ce qu'il attend de nous. Pour jouir de nos lèvres qui confessent son nom. Que ce soit les mélodies, que ce soit les paroles qui s'élèvent d'un cœur pur, bien entendu, d'un cœur reconnaissant. Dieu l'a créé comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Ce matin, c'est ce privilège qu'il nous a accordé. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui regarderont, suivant ce message vidéo par la suite, afin de continuer à confirmer que le temps que nous disposons à Dieu, si et seulement si c'est un temps consacré, alléluia, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas un passe-temps que non, je n'ai plus rien à faire de bon. Je donne 5 minutes à Dieu. Merci. Même si c'est 1 minute, et qu'on est à la disposer à Dieu, Dieu utilise 5 minutes pour travailler dans nous selon ses desseins éternels. Dans ce temps que vous disposerez davantage à Dieu, n'est pas une perte. Amen. Donc, à sa grâce ce matin, nous voulons continuer à nous étendre sur ce thème que nous avons vu dimanche passé. Nous étions en train de parler de la nécessité absolue de croire en Jésus-Christ. Et nous sommes arrivés en un temps où le message de l'évangile est largement répandu. Alléluia. Par tous les moyens, que ce soit de vive voix, que ce soit par le moyen de la technologie, ce message est largement répandu. Et nous sommes en train d'avancer vers, si on peut dire, c'est un temps de rattrapage pour quiconque réalise qu'il est un être humain. Alléluia. Bon, ils ne sont pas concernés par le message de l'évangile. C'est nous les êtres humains qui sommes concernés. Donc, quiconque réalise qu'il est un être humain, c'est un temps de rattrapage pour lui. Si jamais il ne s'était pas encore rendu compte que Jésus-Christ est le sauveur dont il a besoin, il est temps pour lui, il est temps pour elle de s'en rendre compte et de faire de lui ce sauveur effectif dans sa vie. Alléluia. C'est ce que nous avons vu. Sinon, le moment va arriver où il faudrait que la personne puisse rendre compte de comment elle a mené sa vie sur cette terre et de ce que la personne a fait de ce message que Dieu a adressé. Bien que ce soit des hommes par qui Dieu passe, mais ce témoignage-là vient de Dieu lui-même. Alléluia. Donc il revient à chacun, si ce fait, de chercher à se réconcilier avec Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ pendant que le temps se fait. Parce que nul ne connaît le jour. Et cette nécessité est à ce point absolu au point où celui qui néglige au lendemain, personne d'entre nous ne maîtrise le lendemain. Il peut donc lui arriver, comme cet adage dit, malheur en chemin. Alléluia. C'est pourquoi c'est maintenant le temps de concilier avec Dieu. C'est maintenant le temps de faire de Jésus-Christ le sauveur dont on a besoin. Parce que la Bible nous a fait comprendre que Dieu ne l'a pas envoyé dans ce monde pour juger le monde, mais pour que le monde puisse être sauvé. C'était le but de sa première venue.
Et lorsqu'il revient, parce que c'est très bientôt, lorsqu'il revient, il revient pour prendre ceux-là qui se sont rendus compte d'abord qu'ils étaient des êtres humains, ont réalisé et accepté qu'ils étaient pécheurs, coupables et condamnables, et ont fait de lui le sauveur qui peut les sauver du péché et de la condamnation à venir. C'est pour eux qu'ils reviennent. Et celui-là qui est sauveur pour ce moment, cette étape sera passée, c'est lui-même, lui encore, qui sera juge. Amen. Donc, nous savons tous en matière de justice que l'avocat ne peut pas être juge. Il choisit soit d'être avocat pour plaider la cause ou d'être juge pour prononcer la sentence. Alléluia. Donc si il est devenu ton avocat, alors il ne pourra plus te juger. Il va plutôt t'acquitter étant devenu ton avocat. Bien entendu, si tu demeures dans la voie de la justice. Ce matin, nous voulons continuer ainsi en lisant dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Nous lirons du verset 16 au verset 20. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 6, verset 16 à 20. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une habitude et sûre dans l'âme. Elle pénètre derrière le voile où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Alléluia. Il nous fait entendre que les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et lorsque le serment est prononcé, ça arrête toute discussion. De la même manière, Dieu est intervenu par un serment pour rendre plus la décision qu'il avait prise par rapport au salut de l'humanité tout entière. Et à cause de cela, il est impossible de se mentir. Alléluia. Qu'il va sauver l'être humain et que le moment venu, l'être humain ne soit pas sauvé. Et puisqu'il est impossible que Dieu mente, nous avons donc un puissant encouragement. Lorsque nous recevons ce message du salut qui nous appelle à Dieu, à la réconciliation avec Dieu, afin de garantir notre éternité avec lui. Nous avons un puissant encouragement parce que nous avons affaire à Dieu, le Créateur, qui ne peut pas mentir. Et bien entendu, il nous fait comprendre que c'est la seule espérance, comme pour dire l'option que nous avons, si nous voulons garantir notre éternité avec Dieu. L'option, c'est quoi? C'est de croire en Jésus-Christ. Peu importe notre race, alléluia, peu importe notre nationalité, peu importe le coin du monde, ainsi peu importe le coin du monde dans lequel nous vivons, l'interpellation de Dieu, c'est que nous puissions croire en son Fils, envoyé dans ce monde, non pas pour juger le monde, jusqu'à présent ou jusqu'à ce moment où il revient, ce n'est pas pour juger, c'est pour sauver.
c'est pour épargner le pécheur, coupable et condamnable. Nous savons tous en matière de justice que quand quelqu'un est coupable dans une affaire donnée, qu'est-ce qui revient sur lui? La condamnation. Le juge prononce la sentence comme le reste qui vient, 10 ans d'emprisonnement en haut, avec toutes les amendes qui peuvent s'en suivre. Par contre, le Seigneur Jésus est venu pour acquitter par les coupables que nous étions. C'est pourquoi il est venu dans ce monde et il a payé le prix par la mort sur la croix. Il a versé son sang pour que nos péchés puissent être pardonnés. Il a donné sa vie pour que, en échange de la nôtre. Maintenant, il revient à chaque être humain de réaliser cela et de s'engager avec lui. Pour que le sacrifice qu'il a consenti sur la croix ne soit pas seulement une lettre, ce ne soit pas une histoire, mais que cela devienne réalité dans sa propre vie. Alléluia. C'est alors que nous entrons dans le chemin de l'éternité et nous garantissons cette éternité effective avec Dieu. Et Jésus a tout accompli pour que cela soit possible. Il nous est dit qu'en nous engageant avec lui dans cette espérance, comme l'ancre du bateau, lorsque le bateau jette l'ancre, c'est pour qu'il puisse être stabilisé. Même si le courant est fort n'importe comment, que le bateau soit stabilisé et ne puisse pas chavirer. Et le Seigneur Jésus nous a précédés dans ce chemin. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas que l'homme qui est le chemin pour dire qu'il va demander les renseignements. Il connaît le chemin. Il connaît le trajet. Pour quiconque s'engage avec lui, il a la garantie de l'éternité avec Jésus. S'il demeure, bien entendu, dans la marche avec lui. Alléluia. Nous voulons davantage éclairer notre entendement en lisant dans la première épître de Jean, au chapitre 5. À partir du verset 9 jusqu'au verset 13. 1 Jean chapitre 5, verset 9 à 13. Dans ma version, il est écrit: si nous recevons le témoignage des hommes, tant que le témoignage de Dieu est plus grand. Car c'est le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Il a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Amen. En écrivant aux chrétiens de son époque, pour davantage renforcer leur conviction en Jésus-Christ le Seigneur, et qui donc et cette portion que nous fait comprendre que si nous acceptons le témoignage des hommes, sachant que celui de Dieu est plus grand. Et avant que ce soit un homme qui rende ce témoignage, Dieu lui-même l'a rendu. Alléluia. À ce jour, quand le Seigneur sortait les eaux du baptême, il a dit, et tous ceux qui étaient là avaient entendu, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Et quelques temps plus tard, il a confirmé à ceux-là, des 3 disciples qui étaient avec lui sur la montagne. Et c'est l'un d'eux qui est mort. Donc le témoignage de Dieu est plus grand.
Ça veut dire que si nous croyons au témoignage d'un être humain, il est grandement possible de croire en celui de Dieu. Par contre, si nous ne croyons pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils, nous faisons de lui un menteur. Par contre, Dieu ne ment pas. Il est impossible que Dieu mente. Ce qui veut dire que c'est nous qui n'avons pas cru qui sommes des menteurs. Alléluia. Donc personne n'aura d'excuses en ce jour. En disant que non, moi je n'avais même pas de Dieu. Dieu de toute manière, lui qui connaît jusqu'à quel niveau s'étend le monde habité. Même si la Bible n'était pas arrivée là-bas, même dans ta conscience, il va te rendre paix. Alléluia. Pour que soit tu crois ou tu rejettes le témoignage. Et il nous fait comprendre que ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, a donné la vie éternelle à l'humanité, mise à la disposition de quiconque. Dans son Fils. Celui-là qui a le Fils, c'est-à-dire celui qui s'est réconcilié avec Dieu au travers de son Fils, a la vie éternelle. Mais celui-là qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie éternelle. Et pour ceux-là qui ont cru en son Fils, ils sont déjà saints, pourvu qu'ils demeurent. Alléluia. Parce que c'est comme l'école, c'est comme le travail. Celui qu'on embauche aujourd'hui, pour qu'il dise qu'il est travailleur, il faudrait qu'il demeure dans l'emploi. Alléluia. Dans lequel on l'embauche. Donc, avec cette vie éternelle commence à partir du moment où nous à nous réconcilier à Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et que nous demeurons dans notre engagement jusqu'à la fin. Alors là, cette garantie, puisque Dieu ne ment pas, nous avons donc cette assurance que l'éternité avec lui, nous y serons. Parce que nous-mêmes, nous sommes restés fermes dans notre engagement, dans notre marche avec. Et la nécessité, comme je disais, s'impose en ce temps-ci où nous sommes à la fin. C'est comme un train de village qui vient passer par un village. On dit peut-être le volcan a commencé, l'éruption volcanique a commencé dans ce village et le gouvernement envoie le train pour sauver les habitants de ce village. Celui qui reste dans ce village se disant que non, même s'il y a éruption, la lave ne va pas arriver jusqu'à moi. Il fait quoi? Il met sa vie en péril. Donc, à cette heure-ci, c'est le dernier wagon où chacun devrait, même s'il faut seulement s'approcher, pourvu qu'on fuit la colère de Dieu. La force de l'éruption volcanique, même si on réunit tous les volcans sur cette terre, ne sera pas même un milliardième chez de la colère de Dieu. Ce Dieu bon, bienveillant, qui manifeste sa bonté en ce temps, va montrer l'autre aspect de son visage. C'est pourquoi il est temps maintenant, il revient à chacun de s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ et de faire de lui son Seigneur et son Sauveur et de demeurer dans cette marche afin que qu'il revienne, retrouve dans la marche, ou alors c'est la fin de son existence sur cette terre, qu'il meurt dans la marche. Et alors cette éternité avec Dieu est gagnée. Dieu interpelle donc chaque être humain à sortir de ses mauvaises voies. Chacun connaît les voies dans lesquelles il est entré. Et même lorsqu'on a étouffé sa conviction, il reste quand même une étincelle de voix qui juge la
à personne en lui faisant comprendre que la voie dans laquelle tu es entré là, c'est la mort. Et c'est à cause de cela que la colère de Dieu a ocasionné. Parce que les êtres humains, se sentant détournés de Dieu, se sont engagés dans des voies tortueuses. Dans des voies de celui qui s'est rébellé, tout premièrement. Et Dieu interpelle les êtres humains. Où que tu sois, que tu sortes de ta mauvaise vie, afin de venir à lui. Il a les bras tendus pour accueillir quiconque. Comme cette parabole que le Seigneur avait donnée dans le livre de Luc au chapitre 15, parlant du Fils prodigue. Bien qu'il sait, il est parti dans ses voies tortueuses, bien qu'il s'était si de son Père. Lorsqu'il a ressenti sa misère et qu'il a réalisé que chez son Père, il y avait au moins du pain, il avait pris la décision de revenir. Et en se disant que non, mon Père, même s'il est qu'il me prenne au moins comme l'un des esclaves, mais le Père l'a accueilli et lui a redonné la place de fils. C'est la même chose que Dieu veut faire pour chaque être humain. Si et seulement si tu sors de tes mauvaises voies, tu reviens au Seigneur Jésus. C'est la garantie qu'il te donne. Mais si tu restes dans tes mauvaises voies, sa colère va te trouver là-bas. Alléluia. Ainsi, pour toi qui entends ma voix et qui voudrait sortir de cette mauvaise voie, je voudrais tout simplement t'aider à cette courte prière pour vous qu'elle soit faite de manière sincère. Alléluia. Seigneur Jésus, j'ai encore entendu ta voix et je me sens interpellé. À partir de ce jour, je sors de mes mauvaises voies. Je sors de mon chemin de rébellion dans lequel je me suis engagé. Et je reviens à toi pour faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Pour marcher sur tes desseins. Pour la gloire de ton Saint-Nom dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle est courte, mais si elle est faite de manière consciente et sincère, le Seigneur entend une telle prière et le Seigneur exauce. Alléluia. Ainsi que le Seigneur bénisse sa sainte parole, surtout que nous puissions la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique. C'est ça le plus important. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Let me see you the way I've never seen.